La première scène est de loin l'un des moments les plus importants d'un film. C'est la première information que nous offre le réalisateur, et c'est la première chose que nous, spectateurs, expérimentons. Elle doit donner le thème, le ton, l'ambiance et le style du film. Et surtout, elle doit nous laisser assis sur le bord de notre siège en pensant « Bon Dieu, ça va être un chouette film ». Mais autant il est facile de trouver d'excellentes premières scènes, on sait même tous quelle est la plus grande intro de tous les temps, trouver les meilleures phrases d'ouverture se révèle être bien plus compliqué. Cette première phrase est aussi la première information. Et donc, pour les mêmes raisons, elle doit nous donner les thèmes, le ton, la psychologie du personnage, le monde dans lequel nous pénétrons. Et pourtant, les premiers mots d'un film sont souvent anodins. Bonjour, je m'appelle Monsieur Smith et j'adore le cinéma. En littérature, cette première phrase s'appelle l'incipit, et elle est de la plus haute importance. C'est une phrase seuil, elle ouvre le monde à notre spectateur. Par exemple, vous vous souvenez du début de 4 mariages et un enterrement ? Eh bien, cet excellent début n'est malheureusement absolument pas représentatif du film. En même temps, je ne sais pas combien de temps on supporterait un film où il n'y aurait que... Pourtant, la première phrase parlée, et non chantée, avait une utilité. Wait a minute, give me a chance, folks. You ain't heard nothing yet, you ain't heard a thing. C'est très finement joué de dire ça pour le premier film parlant. Pop quiz. Ça vient d'où ? Eh ben en fait non, ça vient pas du chanteur de jazz. Ça vient d'un court-métrage de 10 minutes, The Plantation Act, déjà avec Al Johnson, sur lequel on essayait le procédé Vitaphone pour la première fois. La Warner a trouvé la phrase parfaite et l'a réutilisée pour le long-métrage, Le chanteur de jazz. Alors j'ai regardé un paquet de Blu-ray, et je suis arrivé à une classification des bonnes phrases d'intro. En 1, les monologues. Réalisé en une après-midi, le monologue d'introduction de Patton, écrit par Francis Ford Coppola, nous révèle toute la complexité du personnage. Grossier, dur à cuire et brillant tacticien. En deuxième, l'adage, le proverbe, la citation. In my younger and more vulnerable years, my father gave me some advice. Cela permet de donner le thème du film. Always try to see the best in people, he would say. Dès sa première phrase, on sait que le parrain est une relecture du rêve américain. I believe in America. À partir de là, America's made my fortune. Le film a donné sa tonalité. En troisième, la boucle, où la première et la dernière scène se répondent. The primal questions of any marriage. What are you thinking? What are you thinking? How are you feeling? How are you feeling? What have we done to each other? What have we done to each other? Cette boucle permet de contextualiser la toute première scène du film. What will we do? Regardez Memento. Cette technique s'accorde parfaitement avec la structure narrative unique du film, jouant sur 2 temporalités, dont l'une est racontée à rebours. Écoutez. So where are you? Now, where was I? En quatrième, l'action. Dans Fight Club, le zoom arrière part de l'intérieur du cerveau de Edward Norton, et la combinaison phrase-image ne sera comprise qu'à la relecture, comme beaucoup d'autres éléments du film. People are always asking me if I know Tyler Durden. La 20th Century Fox doutait tellement du film qu'elle attendit quasiment la fin du tournage avant d'autoriser ce plan, qui coûtait la bagatelle de 800 000 $ vu la complexité de la 3D. À noter, l'action peut tout simplement être une question posée au spectateur. Are you watching closely? Et enfin, on peut très bien avoir une intro sans dialogue. Harrison Ford ne se la joue pas cool, et résultat, vous tombez amoureux de lui en un clin d'œil. Bref, chacune de ces intros apporte quelque chose de bien précis. De la psychologie, de l'action, de la narration, un thème. Après tout ça, on se dit que l'intro ultime serait un monologue étonnant, en pleine action, sans dialogue, avec un adage et en plus une boucle à la fin. Impossible ? Ben non. Laissez-moi vous présenter Trenton et sa bande. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family. I chose not to choose life. I chose something else. Bref, si travailler son intro c'est bien, réfléchir à son premier dialogue, c'est encore mieux. Et si vous êtes très sage, je ferai un sujet sur les meilleurs dialogues de fin. Au revoir. Je m'appelle Monsieur Smith et j'espère qu'on se verra aujourd'hui dans les salles. Dr. Lecter. Dr. Lecter.